Salut les pirates que je kiffe, bon jeudi à vous et bon café, hein, puisque vous savez que dorénavant on prend le café ensemble le matin dès qu'on en a envie, puisque ces vidéos passent en première, hein, c'est comme pour que vous puissiez à 19 h prendre l'apéro ensemble le matin, le café ensemble, c'est ça la communauté des pirates. À la fin de cette vidéo, je vous rappelle les moments que vous adorez, les mini-coachings, hein, à propos des commentaires que vous me mettez sous les vidéos. Eh bien, je vous y réponds, je vous fais un mini coaching dans les conditions réelles, c'est-à-dire que je découvre votre commentaire en direct et je vous donne ma réponse comme en coaching. Aujourd'hui on va parler des personnalités, hein, comment réagit-on en fonction de sa personnalité face aux habitudes, comment se motive-t-on. J'avais envie de vous parler de ça ce matin pour que vous puissiez vous savoir comment vous fonctionnez, éventuellement vos proches, votre conjoint, votre patron. Et c'est toujours intéressant d'avoir une analyse un peu détachée. Donc il existe ces quatre types de comportements que l'on peut avoir face aux habitudes, et chaque personne en fonction de son type va adopter une stratégie qui lui est propre, c'est ça. Donc c'est la nature de l'injonction à adopter de nouvelles habitudes, hein. Je vous rappelle que vous reviendrez en couple si vous montrez que vous avez changé et si vous montrez que vous passez des bons moments avec la personne, hein. Donc c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans votre vie avec des nouvelles habitudes. Donc en fonction de votre profil type, bien, plus facilement vous pourrez changer ou pas changer, ou en tout cas vous ferez motiver différemment, en voulant parler différemment à votre épouse en crise, à votre époux en crise, en vous levant plus tôt, etc., etc. Bien. Alors nous avons quatre grandes façons de se motiver ou de changer ses habitudes. La première, je les appelle les petits soldats. C'est les petits soldats, ces personnes qui vont suivre leurs propres injonctions, mais aussi les injonctions externes, c'est-à-dire les injonctions qui viennent d'eux-mêmes ou qui viennent de quelqu'un d'autre, hein. Donc ça, c'est pas compliqué. Ils se demandent le matin, quand ils se lèvent, simplement, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Voilà, c'est très simple, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et à partir de là, ils vont tranquillement se mettre à le faire. Donc ça, c'est les petits soldats. Donc si vous avez un collaborateur, si vous avez un enfant, si vous avez un conjoint, si vous êtes un bon petit soldat, ah ben c'est assez facile pour changer, parce que on se dit, ben, il y a quelque chose à faire, je ne me pose pas les questions, je le fais. Voilà, je suis là, je le fais. Ensuite, nous avons les pinailleurs. Les pinailleurs, c'est un peu compliqué. Ils écoutent plus facilement les incitations internes que les incitations externes. Donc le risque, hein, si vous êtes pinailleur, c'est de vouloir tout analyser, hein, obtenir le plus d'informations possible, ce qui va vous amener finalement à ne rien faire. Hein, le matin, vous allez vous demander qu'est-ce qu'il y a à faire, surtout aujourd'hui, et est-ce qu'il faut vraiment le faire. Donc si vous avez des collaborateurs au boulot qui sont pinailleurs, ils vont toujours essayer de trouver une raison de ne pas le faire, ou pourquoi ne pas le faire, ou est-ce qu'on est sûr qu'il faut le faire, etc. Donc les pinailleurs sont eux-mêmes victimes d'un manque de confiance en soi finalement. Ils vont devoir se réassurer et ils vont en permanence mettre en doute les injonctions qui viennent de l'intérieur. Nous avons ensuite les oblatifs, c'est que eux écoutent plus facilement les incitations externes plutôt que les incitations internes. Ils ont besoin, même pour réaliser leurs objectifs personnels, de se sentir redevable de quelqu'un, hein. Ils se demandent le matin, que dois-je faire pour être aimé, pour être reconnu, pour avancer dans la vie, pour que les personnes m'aiment, etc. Et souvent, vous me dites en coaching que vous êtes oblatif par rapport à votre conjoint en crise, parce que vous dites, il a dit ça, elle a fait ça, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire. Donc on essaye de s'adapter. Souvent, quand son conjoint est en crise et qu'on veut le récupérer, on devient oblatif, c'est-à-dire que on ne va même pas oser dire non par rapport à ce qu'on veut. J'ai eu encore un client lundi qui me disait que il ne voulait pas faire une médiation, mais peut-être qu'il avait pensé que ce serait bien s'il faisait une médiation, parce que sa conjointe serait moins vénère ensuite, alors que lui ne voulait pas du tout faire une médiation, hein. Et d'ailleurs c'est pas ce qu'il fallait faire, mais comme il était oblatif, il avait tendance à vouloir faire ce que dit son conjoint en crise pour ne pas se fâcher avec, quitte à mettre son couple en difficulté. Mais l'oblatif a du mal effectivement à gérer ce genre de choses. Et enfin on a les rebelles qui sont hostiles autant aux
à l'interne qu'à l'externe, hein, autant ils peuvent être utiles au sein d'une entreprise, au sein d'un couple, mais ils ne veulent jamais se conformer à ce qu'on attend d'eux. Hein, et souvent, quand on est en crise, c'est exactement, on est comme ça, on est rebelle, on a des envies, mais on ne les met pas en place. On ne fait pas ce que disent les amis, on ne fait pas ce que disent le conjoint, on ne fait pas ce que disent le psy qu'on va consulter. Et on voudrait faire des choses, mais ça ne fonctionne pas, ces choses-là. On les met en place, mais finalement, on n'arrive pas à le faire. Donc ça, les rebelles, souvent, ils ont du mal à passer à l'action, et surtout quand on est en crise. Donc l'immense majorité de la population se partage finalement entre les pinailleurs, hein, qui disent oui mais, et les oblatifs qui ont besoin de se faire coacher et prendre des coups de pied aux fesses. Il existe finalement trop peu de rebelles et de petits soldats. Alors moi j'aime bien les petits soldats parce que quand ils ont décidé de faire quelque chose, ils y vont. Que ce soit qu'on leur ait demandé, qu'ils aient demandé eux, ben j'ai compris, il faut le faire, on y va. Donc ça, on n'en a pas beaucoup. Et des rebelles, ben, c'est souvent des personnes créatives. Hein. Vous savez que je vous ai sorti une formation hier sur la créativité, hein, dont on parlera d'ailleurs demain à 19 h dans le live de la semaine. Si vous êtes créatif, vous récupérez votre conjoint parce que vous pourrez à nouveau trouver des idées pour changer votre vie, pour changer tout court, pour avoir une meilleure relation, etc. Donc la partie rebelle, c'est-à-dire que je fais attention à rien, est peut-être intéressant sur certains moments. Mais si vous restez rebelle dans la mise en application, ça ne fonctionnera pas. Et vous voyez que votre conjoint en crise, qui est rebelle, finit par s'épuiser, hein, puisque quand on est rebelle et quand on n'écoute même pas soi, ça finit par nous abîmer. Donc pour préciser votre portrait type, vous attardez d'ailleurs sur des différences à partir de différentes choses, sur le sommeil, sur les dépenses, sur la productivité. Je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus sur comment changer. Mais si on change son sommeil, si on change ses dépenses, si on change sa productivité, si on change son rapport à ses projets, si on change son rapport à ses résolutions, eh bien tout ça va faire que on va peut-être changer sa vie à partir de ces petites choses-là. Donc si vous parvenez à déceler votre tendance, un petit soldat, pinailleur, oblatif ou rebelle, eh bien les aspects essentiels de votre mode de vie vont pouvoir changer, hein, vous pouvez avoir de nouvelles stratégies, de nouvelles habitudes, et c'est ce qui va vous permettre de récupérer votre conjoint en crise. Il n'y a pas d'autre solution, c'est pas la peine d'analyser quelle phase plateau, quelle étape il en est, la 12, la 28 ou la 16, elles existent mais c'est pas le problème. Le problème c'est de montrer qu'on a changé et de passer des bons moments ensemble, vous le savez. Et donc le fait de changer ses habitudes, le fait d'être créatif, eh bien va vous permettre effectivement de montrer qu'on a changé. Vous allez apprendre à avoir de la répartie, vous allez apprendre à mieux communiquer, et comme dans un couple on se sépare à force de mauvaises expériences et de frustration, on revient ensemble à force de nouvelles expériences positives. Il n'y a rien de magique, hein. La manipulation ne fonctionne pas, le silence radio qui est une manipulation, le film je suis qui est une manipulation, les lettres magiques qui sont une manipulation, ne fonctionne pas, hein, parce que la manipulation peut fonctionner une fois de temps en temps avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais évidemment ça ne fonctionne pas avec quelqu'un qui nous connaît par cœur, ça se voit tout de suite, hein. Soyez plutôt généreux, soyez plutôt ouverts, soyez plutôt changeants, changez vos habitudes, soyez vous-même dans vos nouvelles habitudes, et ce sera beaucoup plus facile pour récupérer votre conjoint. C'est le théâtre, hein, c'est pour changer, pour s'amuser, pour atteindre ses objectifs et pouvoir changer. Je vous donne quelques mèmes. Les mèmes, c'est ce que vous m'envoyez la journée sur mon WhatsApp, des photos avec des petites phrases, et je vous les mets sur votre canal Telegram de pirate, hein, ça s'appelle le canal Bruno Marchal sur l'application Telegram. Et comme ça, quand vous avez un coup de mou dans la journée, vous allez regarder les mêmes que d'autres pirates ont envoyés pour vous motiver. Juste après, je vous fais le moment que vous attendez tous, parce que vous adorez ça, c'est les mini-coachings, hein, les mini-coachings qui vont vous permettre petit à petit de comprendre comment ça fonctionne. Les coachings et les formations, vous avez compris, c'est un descriptif de ces vidéos. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer dans votre vie en vous faisant aider, en vous formant. Ça ne peut pas se faire de façon magique, ça ne peut pas se faire avec une discussion avec un ami qui n'est pas pertinent là-dessus. Vous allez apprendre, vous allez changer par les formations, par les coachings et par la motivation que cette formidable team de pirates a mis en place. Et c'est pour ça que je vous kiffe, vous êtes mes héros, parce que vous changez la vie autour de vous.
Ne sois pas pressé de tout comprendre, apprécie simplement l'inconnu et laisse la vie te surprendre. Oui, alors ça c'est bon pour vos conjoints en crise aussi. Si vous arrivez à les surprendre, si vous arrivez à changer, à montrer que vous êtes à nouveau surprenant, eh bien tout peut changer dans votre relation. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme celui qui te montrait un trésor. Considère celui qui te fait voir tes défauts comme s'il te montrait un trésor. Oui, oui, des fois, hein, je ne suis pas très sympa en coaching. je ne suis pas un psy qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre. Je vous dis les choses qui vous font avancer. Et oui, et des fois, je vous montre des choses, effectivement. Vous voudriez, comme chez un psy, que je critique votre conjoint en crise. Et puis c'est pas ce que je fais. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je vous donne des solutions pour atteindre vos objectifs. Et donc, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, mais je vous le dis, c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça va à l'encontre de l'objectif que vous voulez réaliser. Tout ce qui est énergie et vibration, et c'est tout ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites, et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Oui, si vous changez, effectivement, ça c'est plutôt juste. Hein. Si vous changez, eh bien, si vous changez de vibration, si vous changez de fonctionnement, les relations autour de vous vont changer. Hein. Si vous voyez votre partenaire différemment, eh bien, il va se comporter différemment. Ça, c'est tout à fait juste. Vous les maîtresses, vous êtes que la passion d'un moment, d'un instant, d'un soir, alors que les épouses sont les véritables amours. Oui, c'est pas vieux d'être en pansement, hein. C'est pansement, hein. C'est pas très glorieux, mais bon, là, c'est comme ça. C'est des pansements, c'est des passages. Effectivement, si vous faites ce qu'il faut, vous reviendrez l'époux, vous reviendrez l'épouse. Mais effectivement, il faut de la patience, il faut de la méthode. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut en descriptif de ces vidéos, dans les formations et dans les coachings. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, les mini-coachings. Alors, mini-coaching pour Christelle. Criseux est reparti après 2 mois de retrouvailles. Pansement ne le laisse pas et addiction sexuelle. Oui, ben, on va toujours chercher ce que l'on n'a pas. Hein. Donc, comme je vous dis tout le temps en coaching, en formation, le pansement ne s'arrête pas du jour au lendemain. Le pansement s'arrête par effet rebond. C'est comme ça. Hein, on peut pas faire autrement. Si vous avez un peu loupé les retrouvailles, pourtant vous avez dit une formation sur les retrouvailles. C'est dommage. Rien n'est perdu. Hein. C'est des effets rebonds évidemment. Mais évitez de perdre du temps. Vous avez une formation que les formations, je passe beaucoup de temps à vous les faire pour que vous en sortiez. Voilà, hein, donc à vous de jouer. C'est pas grave, vous êtes en down. Non, là vous n'êtes pas en down. Hein, c'est juste une péripétie, Christelle. Vous reprenez, évidemment. Le Bat Boy lui répond, effectivement c'est rageant. Alors un interdit, oui ça arrive. Alors hypnose neurohypnose plus, oui faites-moi des neurohypnoses dès que vous êtes en down, dès que vous avez un moment important. Les neurohypnoses c'est de la musique, c'est des ondes binaurales et c'est des messages subliminaux. Et vous avez dans chaque formation que vous prenez un fichier de neurohypnose et un fichier de motivation. Donc le bad boy a raison en fait de la neurohypnose plus. Il est revenu déjà une fois, donc c'est que le travail paye. Oui, il a raison, hein, le travail paye. Sors surtout, faut continuer et le laisser voir que c'est mieux et plus simple à la maison. Vous voyez les bons conseils des pirates, hein, c'est pas des conseils de laisse-le tomber, il te prend pour un imbécile, pense à toi, fais ta vie, etc. Oui, sauf que il y a des enfants au bout, il y a des couples, etc. Donc si on écoute les personnes qui ont de mauvaises idées, eh bien, on risque de faire péter son couple. Quand on retourne avec pansement, parce qu'on a un manque, oui, très bien, ça c'est vrai. On sait bien quand le manque est comblé, quand le manque est comblé, on n'en veut plus de pansement et c'est pas valable sur le long terme. C'est très bien, vous voyez que quand ça va pas, en complément des coachings, en complément des formations, vous vous faites donner un coup de boost par les autres pirates. Hein, tout ça, tous les commentaires, c'est sous ces vidéos. Hein, les pirates, vous parlez sous ces vidéos. Seulement à court terme pour le pansement, et ça c'est la bonne nouvelle. Allez, savourez la deuxième victoire qui va pas tarder. Super, pouce en l'air, message de Fatboy. Moi j'adore les pirates, c'est pour ça que vous réussissez, c'est pour ça que vous changez le monde, parce que vous avez compris comment fonctionnent les neurosciences, comment fonctionne la relation humaine, que vous n'êtes pas dans la manipulation du silence radio, du film moi je te suis, de l'aide magique ou de je ne sais quoi. Vous n'êtes pas dans le trop acquis, dans le pas assez acquis, vous n'êtes pas dans le jeu de pouvoir, et c'est pour ça que vous arrivez mieux que les autres, et bravo.
Juste un petit dernier de Junkel, une idée de formation pour Bruno, comment agir avec Criseux, lorsque Criseux est parti dans son appartement, des techniques pour échanger avec au téléphone, des idées, des moments à passer ensemble en famille ou à deux. Oui, bon, je peux vous faire cette formation, bien sûr. Mais vous les avez dans chacune des vidéos, vous avez plein de formations, la formation retrouvailles, la formation phase de plateau, enfin vous avez un peu tout, mais je vous ferai si vous voulez une formation totale. Des fois il y a des incompréhensions, vous me dites ouais mais vos vidéos et vos formations sont faites pour les couples qui sont encore ensemble, non, 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 non et non. Les formations elles sont pas faites pour les couples qui habitent ensemble, qui soient ensemble ou pas ensemble, c'est pareil. Il y a juste des différences, c'est qu'on se téléphone plus, on se voit moins et l'inverse, mais c'est tout. Il y a juste ça qui change. Non, non, non et non. Les formations ne sont pas faites que pour les personnes qui sont en couple. Et la plupart des personnes qui reviennent en couple, et la plupart du temps, il y en a un des deux qui était en crise, et il y en a un des deux qui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris un appartement, il a pris un autre logement pendant un certain temps, et ensuite on est revenu ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc je vous kiffe mes pirates, je vous souhaite un bon jeudi, un bon fin de café. On se retrouve à 19 h pour l'apéro, on se retrouve demain soir à 19 h pour le live. Donc demain vous aurez la vidéo de la deuxième vidéo du jour qui sortira à midi, c'est comme ça. Pensez bien à cette formation qui est sortie hier sur la créativité, hein. C'est ce qui va vous permettre, la créativité, de changer et de changer de comportement et de changer aussi, de faire changer votre conjoint grâce à des moments passés ensemble. Voilà, c'était Bruno Marchal, et Bruno Marchal il vous dit ce soir pour l'apéro à 19 h.